Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je commence ce direct en vous montrant la beauté, une beauté immense de la source du fleuve Jourdain. Et d'abord, je veux vous montrer quelques images. Regardez comme c'est beau. Très bien. Bien. Faites attention, s'il vous plaît. Parce que je passe la parole à notre pasteur guide spirituel ici en Israël, le pasteur Gustave. Il va vous dire ce que représente cet endroit ici, biblique. Ici, c'est le pied du mont Hermon. Quand Jésus est allé au mont Hermon, qu'il est allé avec Pierre, Jean, Jacques, qu'il est monté le mont Hermon, donc, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Quand Jésus est descendu du mont Hermon, en réalité, avant de monter vers la transfiguration, il est passé par cette région, et ici, il a dit à Pierre que sur lui, sur cette roche, il construirait l'église, que les portes de l'enfer ne pourraient pas prévaloir. Parce qu'ici, il y avait un temple, le temple de Pan, un Dieu qui était adoré au temps de Jésus, l'un des dieux à qui l'on faisait des sacrifices, c'était le sacrifice d'enfants. Donc ici, en Israël, les personnes venaient à cet endroit, proche du mont Hermon, pour sacrifier des enfants. Donc, les disciples étaient surpris que Jésus vienne dans cette région. Mais Jésus est venu pour qui? Il est venu pour ses enfants. Il est venu pour ceux qui ont la sincérité, qui veulent quoi? Qui veulent chercher Dieu et le trouver que, en sacrifiant des enfants, il plairait à Dieu. Donc c'est pour cela que Jésus est venu ici. Cet endroit représente les portes de l'enfer, car c'est ici qu'on sacrifiait, qu'on lançait les bébés, les enfants étaient sacrifiés au dieu Pan. Nous allons vous montrer une partie de cet endroit où l'on sacrifiait des enfants. Vous allez voir maintenant. C'est une caverne. Vous voyez la caverne? Donc, c'est là où l'on sacrifiait les enfants pour le dieu Pan. On commentait qu'ici était la porte de l'enfer. Parce que pour les personnes, il n'y avait rien de plus drastique que de sacrifier un être humain, une personne. Donc c'est pour cela qu'il disait qu'ici était la porte de l'enfer. Voyez, on fait un zoom ici pour que vous puissiez voir. C'était ici qu'on sacrifiait des enfants. Et c'est intéressant de parler de ce fait. Quand Jésus a dit, il faut comprendre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. C'est précisément dans ce texte où Jésus pose la première question aux disciples. Qui pensez-vous que je suis? Les uns ont dit, les uns disent que tu es Élie, ce n'est pas ça. D'autres disent que tu es Moïse. Chacun avait une définition de Jésus. Mais vous, que pensez-vous à mon sujet? Et Pierre, intrépide, courageux, très
qui avançait devant les disciples, a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu, chapitre 16, verset 16. Et donc, Jésus lui répond et lui a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. » Qui t'a révélé que je suis le Fils du Dieu vivant? Ce ne sont pas les hommes, les religions, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, à l'Église catholique, on prêche que quand Jésus a dit que tu es Pierre, c'est-à-dire sur Pierre, qui représente la pierre, l'Église serait édifiée. Non, c'est une tromperie, ça n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir avec le texte sacré. Quand Jésus dit « Cette révélation que tu as reçue, ô Pierre, c'est mon Père qui l'a envoyé du ciel. » C'est cette pierre angulaire dont Jésus parlait, pas de pierre, pas que Pierre était la pierre et la pierre était Pierre. Non, rien de cela, rien de cela. C'est la révélation que Jésus avait donnée, que le Saint-Esprit avait donnée à Pierre, cette révélation, que tu es le Fils du Dieu vivant. Cette révélation, c'est mon Père, c'est-à-dire qui révèle que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est très fort. C'est cette révélation qui transforme, qui amène la réalité, qui donne la vie. Parce qu'ici, les personnes sacrifiaient des vies pour avoir la vie. Et Jésus, Pierre a reçu cette révélation de Jésus, du Saint-Esprit, que Jésus était le chemin pour cette vie. La vie que les personnes ici cherchaient dans cet endroit. Elles cherchaient la vie. Un lieu de malédiction, de peur, de sacrifice de vie. Il a compris cette révélation. Il a reçu cette révélation. Cela nous enseigne, Gustave, que c'est seulement quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est seulement quand elle reçoit le Saint-Esprit qu'elle comprend que réellement elle est enfant de Dieu. Tant qu'elle n'a pas cette révélation en elle, c'est une révélation divine du Saint-Esprit lui-même. C'est seulement quand elle reçoit qu'elle devient enfant de Dieu. Donc ce n'est pas un autre discours des religions. Ah, tout le monde est enfant de Dieu. Mensonge, enfant de Dieu est celui qui naît de Dieu. Pour être mon enfant, il faut naître de moi. Pour être enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Et quiconque ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Donc, le propos que les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit est précisément cela, pour les faire devenir enfants de Dieu, pour qu'alors elles puissent appeler le Père de Père, le Père de Jésus, de leur propre Père. C'est très fort, très bien. Mes chers amis, apprenez cela. Mais n'ayez pas seulement cette connaissance, mettez-le en pratique pour recevoir cette révélation du Saint-Esprit, la révélation du Père, pour naître de Dieu, pour être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, vous devez naître du Saint-Esprit. C'est lui qui doit révéler Jésus pour vous. Ce n'est pas nous. Nous prêchons l'Évangile, nous enseignons la parole de Dieu, mais c'est seulement celui qui révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit lui-même. Ce n'est pas Jésus qui a révélé, c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre. Voyez comme c'est fort.
C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre que Jésus était le Fils de Dieu, confirmant ce que vous dites, qu'il n'y a pas d'autre chance. C'est seulement quand on reçoit le Saint-Esprit que vient cette révélation et qu'il y a cette certitude que Jésus est le Fils de Dieu. Dimanche, à 7 heures du matin, tout comme à 10 heures, en direct, nous serons spécialement en direct à 10 heures du matin dans tout le Brésil, horaire de Brasilia, clamant pour que Dieu vienne accomplir sa parole dans votre vie, que vous receviez le Saint-Esprit. Si vous croyez, vous allez recevoir. Si vous ne croyez pas, que va-t-on faire? D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.